Alors, maintenant, nous allons parler des habitudes des millionnaires, des habitudes des personnes qui réussissent dans leur vie. Il faut savoir, les amis, dans cette vie de nos jours, si vous voulez réellement avoir le succès, peu importe quel type d'activité vous allez faire, c'est vrai qu'on va faire du business en ligne, mais si vous n'avez pas de bonnes habitudes, si vous ne copiez pas des habitudes de ceux qui réussissent, vous n'êtes pas certain, vous n'avez pas la certitude de pouvoir avoir des résultats concrets comme eux. Et c'est pour cela, dans cette vidéo, rapidement, je vais vous parler beaucoup des habitudes des personnes qui réussissent dans la vie. D'abord, première des habitudes, c'est toute personne que vous allez voir, Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, etc., etc., des personnes qui ont de l'influence dans la vie, c'est des gens qui ont une vision. Quand on parle d'une vision, c'est des gens qui savent comment fixer des objectifs. Donc, vous devez copier ces mêmes habitudes. Fixez-vous des objectifs clairs et précis. Quand je dis un objectif clair et précis, je vais vous donner des exemples ici. Ça veut dire que vous devez avoir un objectif SMART. Un objectif SMART, nous avons parlé des objectifs SMART dans les vidéos précédentes, qui est des objectifs qui est très très spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Je m'explique avec un exemple clairement. Quand on dit un objectif SMART, ça doit être tellement spécifique. Ce que vous voulez clairement, c'est quoi? Si vous ne savez pas là où vous voulez aller précisément, ça sera très très difficile de pouvoir, à vous de pouvoir même avoir le chemin pour pouvoir y parvenir. Donc, quand on parle d'objectifs mesurables, ne dites pas que vous voulez être le prochain Elon Musk, alors que vous n'avez même pas lu des livres sur l'espace, etc. Donc, soyez clair quand vous voulez fixer d'objectifs. Deuxième, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, vous pouvez dire que vous voulez augmenter votre revenu à 20% d'ici 12 mois. Comme par exemple, je dis, je veux, faire 1 million de chiffre d'affaires d'ici les 30 prochains jours à venir. Tu peux dire, par exemple, je prends un exemple, par exemple, d'ici le 31 décembre 2025, je veux faire 1 million, ou soit je veux faire 10 millions de chiffre d'affaires grâce à mon business de e-commerce à travers ce produit. Là, c'est clair et défini. C'est mesurable et c'est atteignable aussi. Donc, je vous dis, la plupart des gens, les objectifs écrits augmentent leur chance de succès à 50%. Ce qui veut dire que quand vous avez un objectif, il faut avoir un stylo et quelque chose pour noter. Vous écrivez réellement votre objectif, ce que vous voulez. Je vais vous montrer un exemple après. Vous allez voir ça de nos jours un peu. Je vais vous donner toutes les listes pour vous aider vraiment de fixer de bons objectifs. Deuxième des choses, il faut développer une mentalité de croissance. Ça veut dire quoi? Il faudra que vous ayez au fait la flexibilité tout le temps de développer votre mentalité, d'apprendre encore plus. Les millionnaires ont une habitude très très puissante. À chaque jour que Dieu fait, ils veulent apprendre. À chaque jour, ils veulent apprendre. Ils ne vont jamais s'arrêter de dire que je maîtrise déjà tout. Je n'ai pas besoin d'apprendre ou bien j'ai beaucoup d'argent. Non. Peu importe leur solde dans leur compte bancaire, ils vont toujours apprendre. Et ce qui veut dire qu'il faut développer une aptitude positive face aux défis. Parce que les millionnaires, c'est des personnes qui aiment les défis. Si vous n'aimez pas les défis, ça sera difficile pour vous de pouvoir arriver à certains niveaux. C'est des personnes qui aiment l'apprentissage. Les erreurs sont des opportunités pour eux. Chaque fois qu'ils vont faire des erreurs, je vous avais dit, les échecs, c'est des opportunités pour les millionnaires. Ça, c'est leur habitude. Ils sont habitués d'échouer, mais ils prennent ça comme une opportunité. Alors que les pauvres, eux, ils vont voir que l'échec, pour eux, c'est fatal. C'est à vie, c'est mort, c'est fini. Alors que ce n'est que le début pour les millionnaires. Ensuite, troisième, les citations. Le courage et continuer est l'essentiel. Les millionnaires ont l'habitude tout le temps de se dire certaines situations des autres millionnaires. Les personnes qui réussissent disent tout, quand ils vont croiser certains échecs, ils vont donner des citations de ceux qui ont échoué pour pouvoir avancer, pour s'encourager eux-mêmes. Troisième habitude que les millionnaires mettent en place, que vous devez copier aussi, mettre en place pour réussir dans votre vie. Apprenez à améliorer vous continuellement. Peu importe ce que vous faites dans votre vie, il faut apprendre à vous améliorer continuellement. C'est essentiel pour la réussite. C'est essentiel pour toute survie à l'homme. Troisième habitude, toujours, apprendre à améliorer continuellement, c'est investissement. Quand vous investissez, vous apprenez encore beaucoup plus. Les pauvres, celui qui veut vraiment mourir pauvre, doit arrêter d'investir en lui-même. Les millionnaires ont une habitude qui est puissante, c'est d'investir en eux-mêmes. Préfèrent prendre 100 000 francs CFA pour acheter une formation pour eux, en croyant que d'ici quelques mois, ça sera rentable, alors qu'un pauvre va se dire, ces 100 000 là, je peux
acheter telle chose, un téléphone, ou bien des habits, ou bien aller à la place, profiter du bon temps, au moins manger du bon, vous voyez. C'est différent. Donc, investissez. Ils vont investir en éducation, en développement personnel, en intelligence artificielle, etc. Et aussi, c'est des personnes qui passent des actions concrètes. Quand ils vont apprendre quelque chose, apprenez à améliorer. Dès qu'ils vont apprendre quelque chose, pour vraiment s'améliorer, c'est en passant à l'action concrètement qu'ils vont savoir qu'ils sont en train de s'améliorer ou pas. Ils vont lire des livres, ils vont suivre des séminaires. Toute personne qui ne veut pas réussir dans la vie doit arrêter de suivre des séminaires, des conférences en ligne, des conférences en présentiel, des séminaires business, etc. Toute personne qui ne veut pas réussir ne doit pas lire aussi. Si vous ne lisez pas, c'est bon pour vous. Vous ne devez pas suivre des formations si vous ne devez pas réussir également. Ça, les millionnaires ont compris ça, que c'est des habitudes. Lire, ça fait partie de leur quotidien. Suivre des formations tout le temps, ça fait partie de leur quotidien. Suivre des formations, ça fait partie de leur quotidien. On va prendre un exemple ici, comme Elon Musk, c'est un autodidacte, mais puissant. C'est une personne qu'on peut voir partout sur les réseaux sociaux qui dit tout le temps. Son secret, c'est uniquement la lecture. Même un grand coach qu'on nomme Karamoro Sangaré, qui est de la France, ou soit Koshimon, tout ça, ou soit il y a un autre qu'on appelle Philippe Simon au Cameroun, un entrepreneur à succès, c'est les lire des livres. Chacun donne son succès. Et quand on voit de plus pour la plupart qui réussissent, leurs habitudes se ressemblent beaucoup. Ils ont les mêmes habitudes à peu près. Quatrième habitude que vous devez copier-coller, persévérer face à l'adversité. Ce qui veut dire que vous devez faire face à des obstacles. Ne vous découragez jamais. On ne se décourage pas quand on est un entrepreneur. Le mot découragement, on ne connaît pas ça déjà quand on est un entrepreneur. Il faut faire la gestion. Gérer votre stress. Ça, c'est très important parce que une personne peut vous bouleverser tellement vous êtes en colère autrement et cela peut impacter votre journée. Mais les entrepreneurs, les millionnaires qui réussissent ne laissent jamais ces gens de stress-là les surmonter. Aussi, ils se révèlent à chaque chute pour leur réussite. Dès qu'ils vont rencontrer des obstacles, peut-être des erreurs, ils ne vont pas rester là. Ils vont se relever. Et vous devez copier la même chose. Ayez l'habitude de vous relever à chaque défi. Peu importe ce qui va vous arriver dans la vie, il faut vous relever. C'est très capital pour pouvoir réussir dans cette vie-là. Cinquième habitude à copier-coller pour les millionnaires. Si vous voulez être millionnaire, concentrez-vous sur vos tâches les plus importantes dans la vie. Il faut vous concentrer sur quelque chose qui est plus important. Aller en boîte de nuit, aller en soirée, aller au mariage d'un ami et concentrer sur son business, c'est deux choses différentes. Il faut voir c'est où on a besoin plus de vous et c'est où vous êtes plus bénéfique. Et c'est où qui est plus principal, plus primordial actuellement que l'autre. Il faut savoir prioriser les choses très importantes dans la vie. C'est la priorisation. Ça va impacter sur vos objectifs. Si vous n'avez pas la puissance de donner la priorité à certaines choses, vous n'allez pas atteindre certains objectifs. Il faudra donner, parce que quand on fixe un objectif, il faut mettre des priorités dans la vie. Et donc, il faut vous concentrer beaucoup plus sur les tâches les plus importantes, ce qui veut dire qu'il faut prioriser les choses. Dans la vie, c'est une question de priorité. Les millionnaires ont compris qu'ils doivent se concentrer beaucoup plus sur les tâches les plus importantes qui vont les permettre de pouvoir atteindre leur objectif, ce qui veut dire qu'ils doivent prioriser certaines choses. Aussi, on appelle ça une méthode, j'ai fait erreur, de deep work plutôt, la concentration, c'est-à-dire deep work, vous pouvez prendre 4 heures. Actuellement, il fait 2 heures du matin, là où je suis actuellement au bureau en train de travailler. Je peux dire que je fais 4 heures sans mon téléphone, sans rien. Je mets mon avion, n'est pas dérangé, je mets ça, j'ouvre le coffre, je mets le téléphone, je bloque tout. Je me concentre beaucoup à fond sur un business, sur quelque chose. Par exemple, créer une boutique en ligne, faire une PowerPoint, préparer ma présentation que je dois faire le lendemain. Je prends 4 heures de temps, je me concentre. Ou soit pour suivre une formation, je me focalise. J'ai mes AirPods que j'aime tout le temps. Je connecte ça, je mets tout à fond. Je prends des notes, je passe à l'action. Point. Je peux faire 4 heures. Sur le téléphone, vous pouvez mettre votre chronométrage, ok, ou soit sur votre montre si vous en avez. Vous mettez ça 4 heures de temps. 4 heures top pile. Ou soit 2 heures de temps. Et vous vous concentrez à 2 heures pour travailler, sans distraction. Pas de distraction. Et après, vous vous reposez 10 à 15 minutes. Vous vous relaxez. Et encore, vous faites 2 heures. On appelle ça du deep work. C'est très puissant.
Les experts maîtrisent ça. Et les habitudes, les millionnaires font ça. Dans leur journée, ils vont prendre beaucoup de temps pour faire du deep work, c'est-à-dire concentrer beaucoup pour travailler sur les projets, les tâches les plus importantes, sans distraction. C'est pour cela, souvent, vous appelez certaines personnes au téléphone, mais ils ne sont pas joignables. Vous dites, mais attends, la personne se fout de vous, quoi. Non, il a donné la priorité. Plutôt, elle a donné la priorité à certaines choses de cette tâche dans sa journée. Et si vous faites partie de ces priorités, la personne ne va pas décrocher vos appels. Ou soit la personne est en train de faire du deep work. Ça veut dire que la personne se concentre 4 heures de temps dans sa journée, les 4 bonnes heures de sa journée pour faire quelque chose de grand, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et vous devez copier ces mêmes habitudes-là. Donc, le principe de Pareto, ce qui veut dire 20% des activités génèrent 80% des résultats. Faites de mieux pour appliquer le principe de Pareto, ce qui veut dire 20% de votre temps que vous allez travailler doit fournir 80% des résultats. Il ne faut pas que ce soit le contraire. Vous mettez 80% de votre temps alors que vous avez peu de résultats. Ça, ce n'est pas une bonne chose. 6e habitude que les millionnaires font que les pauvres n'ont pas, c'est entourez-vous des personnes positives et motivées. Les millionnaires ont toujours l'embarras du choix. Ils font toujours le trio. Ils fitent toujours leur entourage. Ils fitent toujours les entourages, leurs amis, etc. Ils fréquentent de plus, des personnes qui font à peu près la même chose que eux ou bien similaires que eux. Ils fréquentent plus souvent certaines personnes qui vont les aider à atteindre leurs objectifs dans leur vie. Ils s'entourent des personnes positives et des personnes motivées à travailler comme eux. Et ça les amène aussi à être même chose que eux. Si vous vous mettez à suivre des personnes négatives, si vous suivez 5 personnes négatives, vous serez forcément la 6e personne négative. Si vous suivez 5 personnes démotivées, vous serez aussi la 6e personne démotivée. Si vous suivez 5 personnes qui ne passent pas à l'action, vous serez la 6e personne qui ne veut pas passer à l'action. Si vous suivez 5 personnes qui procrastinent tout le temps, vous serez la 6e personne à procrastiner. La vie est faite ainsi. C'est pour cela que les millionnaires ont compris qu'il ne faut pas suivre les pauvres. Il faut suivre aussi des millionnaires comme moi. Il faut suivre des millionnaires comme eux. Même s'ils ne sont pas déjà millionnaires, ils vont suivre déjà des millionnaires pour copier leurs habitudes, afin de devenir millionnaires comme eux. Et c'est ce que vous devez faire. Vos 6e habitude, entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous des personnes qui vont vous aider à avancer dans la vie. Point. 7e, je vais dire fréquentation. C'est ce que je disais. Il faut toujours fréquenter des personnes qui vous encouragent, des personnes qui vous inspirent. Il faut avoir une bonne fréquentation et éviter la mauvaise fréquentation. Il faut faire un trio. Filtrer qui vous devez fréquenter, qui vous ne devez pas fréquenter. Éviter les relations toxiques et les personnes négatives. Ensuite, il faut toujours être avec les personnes, des réseautages, des groupes de discussion ou soit des mentors. Il faut avoir des mentors. Il faut être dans les groupes lesquels ces personnes-là aussi cherchent à s'inspirer de quelque chose comme vous. 7e habitude, soyez discipliné et organisé. J'ai parlé beaucoup de ça. La discipline, c'est la clé, l'unique clé, plus l'action pour le succès. Si vous n'êtes pas discipliné, les millionnaires sont plus disciplinés. Et quand on voit quelqu'un qui est discipliné, ça veut dire que la personne se concentre beaucoup sur ce qu'il doit faire. Et quand il dit qu'il doit faire ça, il doit le faire. Peu importe ce qui va arriver. La personne est disciplinée. Même si le jour la personne est motivée ou pas, la personne va faire la chose. C'est-à-dire, il se dit que demain, je dois travailler 4 heures sur mon business. Et demain, bon, il se dit, bon, je dois aller, je dois me reposer. Aujourd'hui, j'ai la paresse. Une vraie personne qui est disciplinée, peu importe ce qui est arrivé, si la personne n'est pas malade, s'il n'y a pas eu de décès, s'il n'y a pas eu de cas urgence, la personne va faire ce qu'il avait dit. Point. Et quand on dit de soyez discipliné, organisé, c'est très important. Les millionnaires sont toujours disciplinés et organisés. Ce qui veut dire que tout le temps, soit avant de se mettre au lit, ils vont écrire ce qu'ils doivent faire le lendemain, la veille, ou bien le matin très tôt, ils vont planifier leur journée et faire ce qu'ils ont dit dans leur journée. Tant qu'ils ne vont pas finir, ils ne vont pas dormir. Et je suis sûr que si vous ne faites pas ces dernières choses déjà, il faut commencer à copier ces habitudes. C'est très important. Ce qui veut dire que les bonnes habitudes, c'est suivez-les avec constance. Les bonnes habitudes, aussi environnement. Procède à la concentration, en fait. Les millionnaires, c'est des personnes qui sont concentrées. Quand on parle d'organiser, concentration fait partie. Et aussi, emploi du temps, outils de gestion du temps. Les millionnaires, c'est des personnes qui ne s'amusent pas avec leur temps. Time is money, comme le disent les Américains. Et une personne qui est disciplinée ne s'amuse pas avec son temps. Le temps est précieux. Une personne qui est organisée organise tout le temps son programme. Et vous devez avoir l'habitude, avant de vous mettre au lit, de dire ce que vous allez faire demain. Ou soit,
Dès votre réveil, vous listez votre programme de la journée et vous passez à l'action. Quand vous listez votre programme de la journée, vous êtes organisé, ça c'est bien. Mais pour être discipliné, il faudra faire ce que vous avez dit. Et les millionnaires ont ces habitudes. Quand on dit une habitude, ils se forcent. Ils se forcent jour par jour à faire certaines choses, même si ça ne les plaît pas, pour avoir leurs résultats, pour atteindre leur objectif. Et beaucoup de personnes ne sont pas prêtes pour cela. Ils ne veulent pas sacrifier leur petit bonheur. Ils veulent tout le temps être à la merci du bonheur, alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des hauts et des bas. Et les millionnaires ont compris qu'ils doivent être disciplinés, faire certaines choses, même si ça ne les plaît pas, pour avoir des résultats. Être organisé obligatoirement. C'est ça qui donne la vraie discipline. 8e habitude, les millionnaires offrent de la valeur et résolvent des problèmes. Ils résolvent des problèmes. Ils donnent de la valeur. Ils ont des habitudes de donner plus de la valeur à tout le monde. Et ils ont des habitudes de résoudre des problèmes. Les pauvres ont des habitudes de ramener tout le temps des problèmes. Même s'il n'y a pas de problème, ils vont créer des problèmes rapidement. Et ils ne vont jamais résoudre un seul problème. Premièrement, les millionnaires ont une habitude de concentration massive. Ils se concentrent pour créer de la valeur pour les autres. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, c'est une personne qui crée beaucoup de contenu, des vidéos pour les autres. Sans arrière-pensée au retour. Ils ne cherchent rien au retour. Ils savent qu'au fait, la loi est très simple. Plus tu en donnes, plus tu reçois. Plus ils vont vous donner la valeur, automatiquement ils vont recevoir plus. Et quand ils ont compris ça, les pauvres n'ont pas compris ça. Et oui. Et ils créent de la valeur pour les autres. Ce qui veut dire qu'ils sont concentrés beaucoup sur ça. Deuxième, ils identifient les besoins de leurs clients ou soit de leurs entourages pour les aider. D'accord? Ils vont créer de la valeur pour les autres. Ils vont identifier les besoins et ils vont trouver des solutions efficaces. Les habitudes des millionnaires, c'est très puissant, les amis. Concentrer sur les valeurs qui sont importantes, identifier les besoins des autres et trouver des solutions efficaces pour eux. Et c'est une bonne habitude. Encore, dernière, je peux dire, 9e habitude. Non, ici, je vais vous parler directement plutôt des 6 habitudes des millionnaires. Premièrement, la gestion du temps. Les millionnaires ont compris que le temps est très important. C'est pour cela qu'ils doivent planifier tout le temps leur journée. Tout le temps planifier votre journée. C'est ce que je vous donne comme conseil. Si vous ne planifiez pas votre journée va vous planifier pour vous automatiquement. Et ça ne sera pas une bonne chose. Ok? Il faut vous organiser. C'est très important. Ceux qui veulent échouer, dès que vous réveillez, laissez la planification de votre journée. À votre premier réveil, prenez TikTok. Allez voir la vie des autres qui est à Dubaï, qui vit la belle vie, quel joueur a marqué le billet soir, même si on ne vous donne pas de l'argent, quel artiste vient de sortir le nouveau son là, je dois connecter ça sur mon Bluetooth, écouter, tu vois. En fait, quel est le meilleur film Netflix qui est déjà à jour? Peut-être ce genre de choses comme ça. Scroller sur TikTok, sur Facebook, WhatsApp, il faut aller voir le statut les anniversaires de ceux qui sont passés hier. Il faut aller voir tous les anniversaires, il faut commenter, c'est bien, c'est beau, tout. Et calmez-vous, soyez comme ça, vous verrez que votre vie sera ce que vous voulez. Et ceux qui veulent réussir, copier les habitudes des millionnaires, c'est de gérer votre temps, la gestion du temps. Très très important. Deuxième habitude, les millionnaires sont des personnes qui voient le long terme. Et les pauvres, ceux qui ne veulent pas réussir, n'ont pas besoin de long terme. Dès qu'ils ont un petit budget là, ils veulent faire tout leur mieux pour massacrer ce budget au plus vite possible. Dépasser ça au plus vite possible. Une personne qui a la mentalité, les habitudes d'un millionnaire, déjà même s'il n'est pas millionnaire, la personne pense à mettre un petit budget pour pouvoir faire quoi? Fructifier cet argent-là. Investir pour pouvoir avoir plus. Donc, les millionnaires ont une habitude de voir dans le long terme, voir 5 ans, 10 ans à venir, comment les choses vont devenir, mais pas tout de suite. Ils ne travaillent pas pour tout de suite, mais ils travaillent maintenant pour un avenir meilleur. Les habitudes des millionnaires, c'est ainsi. Troisième habitude, c'est leur entourage que j'ai parlé. Les millionnaires s'entourent toujours des personnes qui vont les aider à avancer dans leur vie. Et quatrième, les millionnaires sont tout le temps concentrés sur leur objectif. Peu importe, laissez jamais une personne va venir détourner leur attention. Ils sont toujours concentrés sur leur objectif. Cinquième habitude, ils investissent sur eux. Désolé pour l'autographe, les amis. Les millionnaires investissent sur eux. La meilleure façon
d'une personne sur cette terre d'investir, peu importe quel type d'investissement, le meilleur investissement sur toute la planète, c'est d'investir en vous-même. Il y a des gens, ils vont jamais prendre plus de 100 000, 200 000, 300 000, payer quelque chose comme une formation, prendre 20 000, aller suivre des formations, des conférences. Ils vont dire jamais, je préfère pas aller payer du poulet bien rôti et manger, ou soit du poisson. Vous voyez? Ou soit amener ma copine au restaurant. Bon, tout quand même. C'est des personnes comme ça. Et les millionnaires ont compris qu'ils doivent investir sur eux d'abord. 6e habitude, les millionnaires prennent des risques calculés. Si vous voulez laisser des traces, il faut marcher. Si vous ne voulez jamais laisser des traces dans la vie, il ne faut pas marcher. C'est comme ça. Quand tu marches, tu laisses des traces. Et c'est pour cela, les millionnaires prennent des risques. Celui qui ne risque rien n'a rien, comme vous le savez. Mais les millionnaires prennent des risques calculés. Ils prennent des risques. Je ne vois pas quelle personne vous pouvez dire qu'il y a des célébrités de succès qui n'a pas pris des risques. Prenez des risques calculés. Et vous devez copier ces habitudes-là. Cette vidéo va vous aider vraiment à copier certaines choses. On va aller un peu rapide maintenant à certaines choses. Ok? On va parler des fausses croyances. Parce que ceux qui ne réussissent pas ont des fausses croyances. Que peut-être l'État a dit que dans notre pays, on ne peut pas réussir ça. Ou bien les parents ont dit que je ne peux pas être une bonne personne ces gens de choses, ou soit les critiques des autres. Si je fais le e-commerce, comment mes amis vont penser de moi? Si je fais le business en ligne, comment les amis vont penser de moi? Si je vends un produit perd du poids, comment les amis vont penser de moi? Donc, si vous avez cette mentalité, il faudra désactiver ce côté-là et activer une autre façon. Peu importe ce que je vais faire pour réussir, ce que les gens diront, ça les regarde à eux. Moi, mon objectif est que je puisse les atteindre. Mes objectifs, point. Si on dit, une personne qui a déjà fait peut-être redoubler la classe de telle classe, 3e, 4e, c'est dur de réussir dans le e-commerce. Vous vous dites, peut-être ceux qui ont dit ça n'ont pas essayé à réussir autrement. Moi, je vais essayer autrement pour réussir. Les millionnaires ont une autre façon de voir les choses que les pauvres. C'est ce que je voulais vous faire passer comme message à ce niveau. Les critiques des autres, ce n'est pas pour vous. Les fausses croyances, ça veut dire, on a dit que peut-être dans le temps passé, si tu as fait ça, tu ne seras pas telle personne. Ou bien, si tu n'as pas mis ton argent sur ça, on n'a jamais dit ça. C'est des fausses croyances. Et on ne va plus parler de ce genre de choses. Donc, on se retrouve à très vite dans une nouvelle vidéo.